Rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors, cette semaine, on poursuit notre série sur les potentiels couteaux de l'année 2023 et là, on a vraiment, moi c'est mon choix en tout cas, pour gagner ce prix-là, être élu parce que ce couteau-là, vous allez voir, il est vraiment très innovant, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, ses chances sont excellentes là, d'être le couteau de l'année. Ou s'il n'est pas le couteau de l'année, il sera vraiment pas loin. Alors, il s'agit du CVV Vision FG. Alors, c'est ce modèle-là, c'est un modèle d'un dénommé Snex Tan, qui est un designer basé en Malaisie. Et dans le fond, CVV a été puisé parce que le Snex avait un contrat avec Oui et a produit ce couteau-là, mais pour Oui Knife, et ça se vend 350-375 $. Évidemment, le manche est en titane, l'acier est de meilleure qualité, mais en gros, je vous dirais que ils ont fait un ouvrage extraordinaire parce qu'ils ont été chercher ce modèle-là et non seulement ils le proposent à un prix très, très, très raisonnable, mais ils l'ont amélioré au passage. Donc, oui, on n'a pas une poignée en titane, puis on a un acier qui n'est pas du S35VN, mais écoutez, il y a certains éléments de design que CVV a corrigé sur la version originale et ça a amélioré le produit. Je vais vous en parler dans le courant de la révision. Alors, pour les petites fins de comparaison, alors, vous avez ici le Benchmade Bug Out. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même un couteau qui est un peu plus grand que le Benchmade Bug Out. Et vraiment, ce qui distingue ce couteau-là, c'est le fameux Super Lock qui est inventé par Snex Tan, donc ce designer malaisien qui est également un inventeur. Alors, ça vous rappelle sans doute un couteau que je vous ai déjà présenté, qui avait gagné le prix du couteau de l'année en 2021, qui est le Demco, finalement, AD 20.05 avec le Shark Lock. Donc, le Shark Lock et le Super Lock qui est proposé ici, alors on voit le Demco, c'est pratiquement la même grandeur de couteau, là. C'est pas tout à fait le même mécanisme. Faut pas, ça se ressemble beaucoup. Donc le Shark Lock, c'est vraiment très semblable, mais il y a quand même des petites variations avec ce modèle-ci qui est le Super Lock, que moi j'aime mieux d'ailleurs que le Shark Lock, mais ça c'est une question de préférence. Alors c'est ça pour la présentation. Alors vous voyez ici la taille. C'est un couteau de bonne taille, là, on ne peut pas dire de grande taille, mais disons de taille moyenne, on peut dire pleine grandeur, ce couteau-là. Alors, pour ce qui est des spécifications maintenant. Alors, les spécifications de ce couteau-là, alors c'est 7,95 pouces, alors c'est 20,19 cm. 3,54 pouces de lame, 8,99 cm. Le poids, ça pèse 4,25 onces. Quand même, c'est pas un poids plume, là, ce couteau-là, mais c'est quand même raisonnable. Alors, 123,4 grammes. Le mécanisme ici, évidemment, rajoute du poids. Vous avez également des montants sur toute la longueur du couteau. Donc, c'est un couteau qui est pas un poids plume. Le roulement, alors, c'est un roulement à billes. L'acier, c'est de l'acier Nitro V, qui est excellent. C'est un très bon acier, là. Le manche ici est en G10. C'est une lame de type Warncliffe, mais avec tanto inversé. Alors, c'est ça. Pour l'ouverture, comme vous pouvez voir, ça se fait de manière extrêmement simple avec des petits goujons de pouce. Et le mécanisme de fermeture, c'est le fameux Super Lock de Snex Tan. Donc, c'est un petit mécanisme où vous avez ici tout simplement à reculer cette barre-là et ça désengage. Et on voit l'action à travers ce petit trou-là. Vous voyez ici,
vous avez une encoche dans la lame, dans le haut de la lame, et quand on ouvre, ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais à un moment donné, il y a une barre qui vient rentrer là, dans cette encoche-là. Donc, c'est un mécanisme de fermeture qui est d'une solidité absolument incroyable. Donc, c'est parmi les mécanismes les plus puissants. Pour ce qui est de l'épaisseur de lame, alors c'est du 0,12 pouces 3 mm, le manche 0,48 pouces ou 12,1 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large ici, va faire 1,37 pouces ou 35 mm. Le clip, c'est un clip en acier. Il est réversible et tip-up. Et ce que ça donne en poche, ça donne ceci. Alors, c'est presque, on peut dire, un clip de port profond. Donc, ça, c'est très, très bien. Et une des améliorations qui a été faite par CVV, contrairement au modèle Wii Vision, c'est que à l'origine, imaginez que Snake Stan avait décidé de mettre la clip sur le dessus ici. Donc ça avait été bien critiqué parce que c'est pas confortable quand tu tiens le couteau, là. On sentait la clip qui était montée sur le dos du couteau. Alors, CVV ont dit non, nous autres, on va le mettre sur le côté. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'ils mettent la clip plus vers le milieu, mais ils l'ont mis plus vers le haut, mais au moins elle est réversible. Donc, c'est beaucoup moins pire cette clip-là que la clip originale. Une autre amélioration qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis un petit peu de dentelure en avant pour être bien sûr que vous ne glissiez pas sur le mécanisme de fermeture, ce qui n'avait pas été fait sur le modèle original. Et la dernière chose, c'est qu'ils ont rajouté un cran d'arrêt, c'est-à-dire une stop pin, là, une stop pin ici en arrière, pour empêcher que quand vous désengagez le couteau, ben avec le modèle original, on pouvait, là, quand on tirait, sortir carrément le mécanisme de fermeture. C'est pas grave, mais je veux dire, c'est pas souhaitable. Donc, ce cran d'arrêt-là, ici, on peut l'enlever si on le souhaite, mais moi, je le laisse là. C'est tout à fait correct, là. Fait que ça empêche, finalement, quand vous fermez le couteau, que vous sortiez le mécanisme. Il y a un petit ressort ici en arrière, évidemment, pour permettre le jeu là, de fermeture de ce couteau-là. Donc, c'est très, très bien fait. C'est vraiment un couteau qui sort de l'ordinaire. L'action, je le vois, très intéressante. Pour ce qui est de l'évaluation maintenant, alors, comme je vous dis, c'est un nommé Snake Stan que je ne connaissais pas avant ce couteau-là. C'est un type, ça, basé en Malaisie, qui fait des couteaux custom très, 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 très chers, en très petite quantité. Et là, je crois, en tout cas, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est sa première participation avec un constructeur là émérite et de grand volume comme Wii. Alors, je trouve ça superbe. Le modèle, c'est très, très joli. Évidemment, c'est très innovant, ce couteau-là, avec le Super Lock. C'est moderne et c'est extrêmement robuste. Hein? C'est un couteau qui est fait pour travailler très fort. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, l'acier nitro V, les roulements à billes, Super Lock et le clip réversible, pour moi, ça vaut un 9 sur 10. Présentation et assemblage maintenant. Alors, la présentation, toujours la grande classe finalement avec CVV. Alors, c'est toujours comme d'habitude avec la petite pochette à l'intérieur qui est vraiment très belle, où vous retrouvez la lingette et certaines documentations. Pour ce qui est de l'assemblage, bien évidemment, c'est toujours aussi, on est chez Wii, hein, alors CVV occupe les mêmes locaux, c'est des gens qui font l'assemblage de couteaux, ils connaissent ça. Alors, c'est vraiment sans reproche. C'est vraiment un couteau qui est d'une force incroyable. La lame, elle est parfaitement centrée. Vous voyez, c'est noir, là, mais croyez-moi, elle est parfaitement centrée. L'action est formidable. Écoutez, il n'y a aucun jeu, évidemment. C'est un couteau d'une très, très grande force. Alors, au niveau de la présentation et l'assemblage, moi, j'ai mis un 9,5. Le poids, ben c'est peut-être son petit défaut mignon, là, un petit peu lourd, là.
C'est un couteau qui est très puissant, par contre, donc on lui pardonne facilement. C'est quand même très acceptable et il y a de la squelettisation à l'intérieur et même, vous voyez les trous ici. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour enlever du poids, là. Moi, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le poids. L'action, ben, elle est formidable, l'action. Écoutez, l'action de ce couteau-là, vraiment, là, c'est un jeu d'enfant d'ouvrir et de fermer ça à une main. Ça a été fait, ça a été pensé pour ça. Donc, c'est vraiment formidable. Tout le monde est capable, là, sans risque de se couper, d'ouvrir et de fermer ce couteau-là à une main. Donc, c'est vraiment une innovation technique importante, là, ce fameux Super Lock-là. Donc, ça, j'ai mis un 10 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, alors l'ergonomie, c'est OK. C'est pas le couteau le plus confortable au monde. C'est sûr que quand on le serre fort, là, on va sentir un petit peu la clip et on sent un petit peu ici le mécanisme du Shark Lock. Par contre, vous avez une position avancée. Donc, vous avez ce qu'on appelle un finger choil en anglais. Là, vous avez une position avancée qui rend peut-être un petit peu plus confortable, mais il n'y a pas de dentelure sur le dessus. Mais c'est quand même très acceptable au niveau de l'ergonomie. Je vous dis pas, là, j'en ai vu des meilleurs, là, je vous ferai pas d'histoire, là, c'est pas le meilleur à ce niveau-là, mais quand même, c'est très correct. Alors, j'ai mis un 8,5 là, pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, je trouve ça super, moi, et puis c'est complètement ambidextre, hein, faut pas oublier ça. C'est un couteau qui est très sécuritaire également, comme je vous dis, là, avec le mécanisme, il n'y a pas de danger là, de se faire une petite coupure, là. Donc, ça sort de l'ordinaire. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben c'est vraiment excellent. Écoutez, moi, c'est un couteau fait en Chine, évidemment. J'ai payé 110 $ il y a un mois. Et aujourd'hui, c'est toujours en vente au même prix, sauf que c'est souvent sold out. Vous comprendrez que c'est un couteau qui est extrêmement populaire. Mais la version originale, comme je vous disais, là, chez Oui, c'est 350-375 $. Donc, moi, je trouve que vraiment, ils ont fait un travail formidable, Civivi, là. Vous vendez ça 110 et la qualité est là, je peux vous le garantir. Vous avez juste à figurer que pour un couteau comme celui-là, là, je pourrais en avoir 3 pour le prix de celui-là. Donc, celui-là me coûte à peu près 330 $, celui-là 110. Moi, je vais vous dire une chose, là. Jamais le Demco 20.05, même si c'est un très, très bon couteau, vaut 3 fois le Civivi Vision. Impossible. Impossible. Alors, moi, je pense que ça, c'est un achat extrêmement, très, très intéressant. Au niveau de la valeur, alors, pour ce qui est du prix, là, j'ai mis un 9,5 parce que vraiment, ça le mérite. Au niveau de la valeur, c'est extrême. Alors, c'est mon candidat, comme je vous dis, au titre de couteau de l'année. C'est dérivé du Oui Knife Vision qui vaut 375. C'est un icône en devenir, ce couteau-là, j'en suis certain. Puis c'est un succès commercial important, alors c'est un 10 sur 10 pour la valeur. Ce couteau-là fait une note totale de 9,33 sur 10. Écoutez, c'est un exceptionnel, ce couteau-là. Moi, je pense que c'est une grande innovation de Snex, même si ça ressemble au Shark Lock. À mon avis, l'action est meilleure que sur un Shark Lock. J'aime mieux ça, moi, en tout cas. C'est extrêmement robuste. C'est un mécanisme qui va durer la vie. N'ayez pas peur que ça vous lâche. Là, ça lâchera jamais. Et moi, je trouve que c'est un couteau qui a à peu près toutes les qualités, sauf un petit problème de clip, qui aurait été mieux si elle avait été de meilleure qualité et située plutôt dans le milieu du couteau que où est-ce qu'elle est présentement. L'ergonomie est pas à son top, là. Mais moi, en tout cas, je vous le recommande sans réserve, ce couteau-là. Et c'est un couteau, évidemment, qui est certifié Jean Haché. Alors, ce couteau-là, ça fait le tour pour la révision de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Et la semaine prochaine, la prochaine vidéo, écoutez, on n'est pas en reste.
Si c'est pas celui-là qui gagne, il y a de très, très, très grandes chances que ça soit celui que je vous présente la semaine prochaine, qui est un autre couteau de la compagnie CVV. Alors lui, il s'appelle le Sentinel Strike et c'est quelque chose. Lui, c'est un mécanisme de bouton lock. Vous avez un simili intégral, une simulation par une espèce de petite passe-passe technique là qu'ils ont fait. Et lui aussi, c'est un dérivé d'un couteau de chez Oui, le Ziphius, qui, tenez-vous bien, se vend 475 $. Donc, ils ont été prendre le modèle chez Oui et ils l'ont amené chez CVV à un prix vraiment extraordinaire. Et c'est tout un couteau, je vous garantis ça, c'est vraiment un couteau pleine grandeur, un des couteaux les plus confortables qui m'a été donné de manipuler. Écoutez, il y a différentes manières également de l'ouvrir. Vous avez une gâchette, vous avez le trou de pouce, vous avez des goujons de pouce également. C'est un couteau vraiment formidable et je vous le présente dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire le CVV Sentinel Strike. Un très grand couteau comme vous pouvez voir. Alors, j'espère que ça vous a plu comme révision et je vous invite à vous abonner encore une fois à ma chaîne et à m'écrire. Et si vous avez il y a un petit peu de plafonnement au niveau des abonnements. Là, alors, si vous connaissez des gens que le domaine des couteaux intéresse, n'hésitez pas à leur en parler. Disons, le Québécois, là, il y a un Québécois qui est pas trop pire dans ce domaine-là. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut!